comme chaque année, l'Observatoire de la laïcité fait le point dans un rapport sur ses activités des derniers mois. Rapport remis aujourd'hui à François Hollande. Voici ce qu'il faut retenir avec Olivier Lerner. Malmener la laïcité. En cause, les élus, les intellectuels et les médias. Dans son rapport annuel, Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, livre cette recommandation inhabituelle. Détachez-vous du culte de l'immédiateté et du clash, écrit-il noir sur blanc. Adoptez une position plus responsable, prenez le recul nécessaire à l'analyse. Il faut dire que nous traversons une période délicate avec la campagne de la présidentielle, avec des sensibilités et des susceptibilités toujours très fortes autour du fait religieux en période électorale. Le contexte des attentats persiste aussi, précise le rapport annuel, ce qui provoque inquiétude, émotion et confusion entre ce qui relève de la laïcité et ce qui touche d'autres champs comme le radicalisme et le terrorisme. Jean-Louis Bianco n'y va pas par quatre chemins. Il estime que l'on entend parler de laïcité à tort et à travers, qu'on instrumentalise dangereusement ce concept qui pourtant n'est ni de droite ni de gauche. Et pour synthétiser, on peut dire que la laïcité repose sur trois principes. La liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou les convictions. Voilà, pour ce sujet, signé Olivier Lerner et Isabelle Ferrière. Pour en parler, j'accueille à Paris Laurence Marchand-Taillade. Bonsoir, vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'urgence laïque. Est-ce que, à vos yeux, ce rapport va dans le sens justement d'une prise de conscience de cette urgence ? Je pense que comme les trois précédents rapports, on est une fois de plus dans la minimisation complète des problèmes qu'on rencontre en France. On est une fois de plus dans le traitement du fait religieux avant même de parler de la laïcité. Et en fait, ce rapport n'est qu'une recension des différents rapports qui ont été émis soit par des ministères, soit par d'autres organisations. Mais il n'est en rien une avancée par rapport au précédent. Et d'ailleurs, on peut s'appuyer sur l'avis que vient d'émettre Patrick Kessel, notamment pour Marianne, qui va tenir les mêmes propos que moi, alors que c'est un membre de l'Observatoire de la laïcité. Ce rapport, une fois de plus, n'est pas conforme aux observations de terrain que nous, associations, nous avons tous les jours. Oui, est-ce qu'il s'agit de minimiser, comme vous dites, ou bien de calmer le jeu dans un contexte sensible? C'est vrai que dans ce rapport, eh bien, l'Observatoire de la laïcité appelle les médias et les élus à résister au culte du clash. Finalement, est-ce qu'ils ne vous accusent pas de l'entretenir ? Alors c'est vrai que ça m'amuse assez ce culte du clash, puisque je pense qu'on est aussi d'une certaine façon directement désigné. Le problème c'est que à un moment il faut aussi s'opposer aux dérives qui ont lieu, qui émanent aussi bien d'élus que d'associations cultuelles de terrain qui systématiquement cherchent à remettre en cause la laïcité. Donc dire qu'on a le culte du clash, c'est quelque part nous reprocher le fait que l'on s'oppose à la place de l'Observatoire de la laïcité qui est censé faire ce travail-là aussi, aux dérives qui ont lieu sur le terrain. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des associations qui ont le culte du clash, puisque sinon, aujourd'hui, eh bien, on aurait, par exemple, 260 élus de Lyon qui, au mois de novembre, sont allés au Vatican pour que le pape puisse leur expliquer comment on doit gérer les affaires publiques. On a des associations qui nous poursuivent devant les tribunaux, parce que maintenant, le concept d'islamophobie est bien installé en France. On a des villes dans lesquelles on donne des subventions pour la construction de lieux de culte, on donne des subventions pour fêter des fêtes religieuses. Et en l'occurrence, ce n'est pas l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco qui s'oppose, mais bien des associations de terrain comme la mienne. Donc peut-être qu'il faut aussi réévaluer le rôle de l'Observatoire de la laïcité ou alors le démanteler. Alors, en tout cas, il y a peut-être un point sur lequel vous allez être d'accord. Dans ce rapport, on parle d'une instrumentalisation de ce débat sur la laïcité dans la classe politique. Vous dites vous-même que Marine Le Pen, finalement, a fait un hold-up sur cette notion de laïcité.
Oui, je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est que je ne suis pas certaine que Jean-Louis Bianco ne désigne que Marine Le Pen sur cette question-là. Effectivement, il y a une instrumentalisation du débat. Il y a eu notamment cette instrumentalisation sur l'histoire du burkini cet été, qui en réalité n'était pas un problème de laïcité, mais était bien un problème d'égalité homme-femme et de respect de nos principes républicains sur ce concept-là. Mais en l'occurrence, la laïcité, c'est aussi une question dont il faut parler, et on ne peut pas dire qu'elle est instrumentalisée dans un certain nombre de questions que nous avons soulevées, nous, Force laïque, mais aussi le comité Laïcité République, le collectif laïque ou d'autres associations de terrain qui régulièrement font des communiqués de presse, relèvent qu'il y a des dérives, et en l'occurrence, il n'y a pas de réaction de l'Observatoire de la laïcité sur ces questions-là. Alors, vous parlez justement de la réalité du terrain, et c'est vrai qu'elle est complexe, et dans ce rapport, l'Observatoire dit qu'il y a ce risque de céder à deux attitudes qui sont incompatibles avec la laïcité, à savoir tout autoriser ou tout interdire. Est-ce que ces lois concernant la laïcité, ça doit être des lois qui sont flexibles, au cas par cas, peut-être qui s'adaptent à la réalité du terrain? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que la loi, elle est faite pour être appliquée, elle n'est pas faite pour être modifiée en fonction du cas par cas, parce que si on fait du cas par cas, ça veut dire qu'il y a des religions pour lesquelles on l'applique et puis d'autres pour lesquelles on l'applique pas, ou alors il y a des individus en fonction de leur sexe, en fonction de leur origine, pour lesquels ça s'appliquera moins que pour d'autres. La laïcité, c'est une loi, comme toutes les lois, elle est faite pour s'appliquer. J'ai envie de vous rétorquer, si demain une femme est violée et que la loi, elle n'est pas adaptée au culte considéré, on va dire qu'on adapte la loi parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée au public qui est en face de nous. Non, la loi, elle est faite pour être appliquée, quelle que soit la loi en question. Voilà, pas de laïcité à géométrie variable. Merci beaucoup, Laurence Marchand-Taillat. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise et auteur de l'ouvrage L'urgence laïque.